Shalom les Koulam, c'est Chaim Goé qui vous parle depuis Jérusalem. Nous sommes donc au moment de Motzei Shabbat et nous tenons notre culte ici à Jérusalem. Le culte de ce jour est très très particulier puisqu'il sera consacré au travers du message à l'édition d'un des CD et un des messages que nous trouvons sur notre site aussi régulièrement et que j'ai intitulé les informations sur la situation au Moyen-Orient. J'ai fait une intervention au mois de décembre, il n'y a pas très longtemps en fait, sur ce sujet et poussé vraiment par l'Esprit de Dieu et évidemment par les circonstances tout à fait exceptionnelles que nous vivons, eh bien, j'ai eu à cœur de faire un nouveau message, donc, pour ce mois de décembre, de janvier 2014. Et au passage, je voudrais souhaiter à tous nos amis qui nous écoutent et qui visitent notre site lève-toi.com, eh bien, une sainte, une heureuse année. Nous n'avons pas l'habitude de fêter le Nouvel An selon le calendrier romain ici en Israël, mais nous avons énormément d'amis, de frères, de sœurs qui vivent dans la galoute et qui vivent à l'étranger, en Europe et ailleurs, en Afrique, aux États-Unis. Et bien sûr, nous leur souhaitons une bonne année 2014 qui sera une année très, très particulière, une année dure, une année violente. Et nous le ressentons tous, ou plutôt le ressentent, je crois, la plupart de ceux qui ont un esprit de prière et qui s'attachent au Seigneur et à la marche des choses dans le temps. Et le temps s'accélère. Nous savons depuis aujourd'hui que Ariel Sharon est décédé. Donc Ariel était un grand guerrier pour Israël, un homme très spécial, un homme particulier. Je dirais pour ma part qu'il a été comme un Samson des temps modernes et sa mort résonne d'une façon très particulière. C'était un homme spécial et son départ après 10 ans de coma ne peut pas être autre chose qu'un signe. Ma femme me dit 8 ans de coma ne peut pas être autre chose qu'un signe qui attire notre attention. Alors, en considérant la situation actuelle, je lisais, en réalité sans nécessairement la considérer, mais je lisais au cours de mes méditations de cette semaine, de la semaine écoulée plutôt, je lisais un passage d'Ésaïe 36, et soudain, en lisant ce passage qui m'a été donné en priant des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, pendant toute la période de mon ministère, au point que je l'ai prêché, donc très souvent et que quelquefois, j'ai ressenti, non pas une irritation, mais un questionnement de la part que j'ai émis vers le Seigneur en lui demandant, mais pourquoi cette redondance, pourquoi me rendre constamment ce message? Et je sais que le Seigneur, s'il m'a rendu ce passage d'Ésaïe 36, qui est bien sûr suivi d'Ésaïe 37 pour le compléter, mais le Seigneur m'a toujours donné Ésaïe 36, et je pense qu'aujourd'hui, Ésaïe 36 prend un relief absolument particulier. En effet, en lisant Ésaïe 36, j'ai eu l'impression que ce qui se passait là, à cette époque, est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et je vous invite avec moi à lire Ésaïe 36, mais je vais vous le lire d'une façon un peu particulière et vous allez être surpris, mais suivez-moi s'il vous plaît, parce que je vais placer d'autres personnages à la place des personnages cités là. Vous allez les reconnaître tout de suite et vous allez voir tout de suite qu'il y a un parallélisme absolument stupéfiant entre la situation que nous connaissons aujourd'hui, les pressions qui nous sont faites et les pressions qui étaient faites à l'époque sur Israël de la part du roi d'Assyrie et du Rabshakeh, c'est-à-dire le Rabshakeh étant l'envoyé du roi d'Assyrie pour parler à Israël et pour lui proposer
quelque chose qui, dans l'état d'esprit, est tout à fait similaire à ce que l'envoyé d'Obama, qui est comme le roi d'Assyrie de l'époque, qui envoie Kerry, l'émissaire très spécial, un homme, à mon avis, malade, selon ce que j'ai lu de lui. C'est un homme très particulier, avec un passé très particulier, et j'estime que cet homme est extrêmement dangereux parce que il n'est pas l'homme qui cherche une solution pacifique pour Israël et les Palestiniens. Il est un homme qui fait de cette question une affaire personnelle, qu'il veut, lui, réussir par pur désir de panache. C'est un frustré, c'est donc un homme dangereux. L'enjeu ici n'est pas du tout la paix véritable, une paix véritable entre Israël et les Palestiniens. C'est un enjeu qui se vit à un tout autre niveau. Et Obama, qui est un homme extrêmement dangereux, qui a révélé sa vraie face lors des accords de Genève, et déjà bien avant, hein, rappelez-vous le discours du Caire et les choses comme cela, où il a littéralement démontré qu'il était un musulman, annonçant que les États-Unis étaient une grande nation musulmane. Parce qu'il y a aux États-Unis, tout le monde le sait, n'est-ce pas, Mahomet a débarqué aux États-Unis vers l'an 700, 800 sans doute, et il a installé une civilisation mahométane, islamique, tout le monde sait ça. Si vous ne le saviez pas, vous le savez aujourd'hui. Bref, ce genre de discours a été donné déjà, et nous allons lire ensemble Ésaïe 36, si vous voulez bien, et nous allons considérer le côté stupéfiant. Je pense que Dieu m'a parlé personnellement à travers ce grand passage d'Ésaïe 36, comme il m'a parlé depuis, je dirais presque 15-20 ans, en me rendant régulièrement ce passage. Et j'insiste, il n'y a pas de hasard. Quand Dieu vous rend un passage prophétique d'une façon aussi claire, c'est que Dieu a un message à vous délivrer. Alors je bénis le Seigneur parce que le Ésaïe 37, si vous le lisez, apporte la solution au problème. Mais la clé d'Ésaïe 36, et je la cite tout de suite, sera le silence des anciens d'Israël. J'en parlerai tantôt. Ça vous paraît peut-être étonnant, mais je vais vous demander à la fin de ce message de prier pour que notre gouvernement et notre Premier ministre soient silencieux, se taisent devant les pressions qui sont faites. C'est-à-dire, prennent une position de repli sans plus discuter. On ne discute pas avec le diable. Si vous discutez avec le diable, vous êtes perdant. Et j'ai pensé, en construisant ce message, je vais en parler tantôt, à la façon dont Jésus lui-même, Yeshua, paraissant devant Pilate, s'est contenté de se taire, a décidé de se taire, c'est pas contenté, il a décidé de se taire, parce qu'il n'y avait plus de dialogue possible. Et dans ce silence de Yeshua, il y a quelque chose d'énorme, parce que lorsque Yeshua se tait, lorsque ici les anciens d'Israël vont se taire face au Rabshakeh dans le chapitre 36 que nous allons lire, cela ouvre la porte au jugement de Dieu, qui est la seule chose qui peut paraître. Donc, nous allons lire ensemble ce chapitre 36 d'Ésaïe. La 14e année du roi Ézéchias. Ézéchias était un bon roi. Je pense que notre Premier ministre est un bon Premier ministre. Sanchérib, ou Sanchérib, comme vous voulez, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Déjà là, je peux vous amener un parallèle. D'une certaine façon, depuis que nous discutons avec nos ennemis, ils se sont emparés de portions des territoires qui nous revenaient. Je pense au Sinaï que nous avons rendu à l'Égypte. En réalité, selon la parole, le tiers, je dirais, est du Sinaï nous appartient. Eh bien, nous l'avons donné. On peut considérer qu'ils ont fait un tel forcing. Si vous voulez la paix, il faut tout nous rendre. Hein. Je me rappelle que pas loin d'Elat, il y a la route qui mène à la frontière égyptienne. Donc Elat, c'est à la pointe sud d'Israël. Et il y avait là une petite enclave qu'on appelle Taba, si j'ai bon souvenir.
C'est quelques mètres carrés de terrain. Et Israël ne voulait pas le rendre pour des raisons stratégiques. Et l'Égypte n'a pas voulu signer le traité de paix tant que ces quelques arpents de minuscules de terre n'aient été rendus aussi. Donc une espèce d'intransigeance. Déjà là, on voyait très bien qu'il y avait cet esprit d'oppression. Je ne veux pas la paix, ce que je veux, c'est dominer, c'est avoir le contrôle. Et d'une manière générale, si nous analysons tous les retraits d'Israël, que ce soit de Gaza, que ce soit du Liban, que ce soit d'ici ou de là, et les retraits qui sont demandés à Israël aussi par rapport au territoire, en face de nous, nous n'avons qu'une oppression, et nous n'avons qu'une espèce de diktat qui rêve au fond de repousser les Juifs à la mer. Voilà, il y a déjà là un parallèle. Je continue la lecture. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Yerushalayim vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors ici, au verset 2, nous pouvons mettre à la place du roi d'Assyrie, Obama envoya John Kerry ici à Jérusalem et nous pouvons, vous allez me dire, oui, mais il n'est pas venu avec une puissante armée. Eh bien, détrompez-vous. Parce que derrière John Kerry, il y a la surpuissante armée américaine, qui est encore aujourd'hui probablement la plus redoutable au monde. Et il y a, on le sent dans l'air, on le sent dans certains propos, dans une certaine arrogance européenne, il y a la menace sous-jacente de faites attention parce que si nous n'y allons pas à fond cette fois pour obtenir un accord cadre entre les Israéliens et les Palestiniens, ça pourrait mal finir. On pourrait peut-être venir avec notre puissante armée. Donc, il y a là un parallèle évident. Amen. C'est exactement la position du roi d'Assyrie et de son envoyé Rabshakeh. Attention, nous sommes capables de vous détruire. Et on sent cette menace. Elle est là. Amen. Verset 3. Alors Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, Yoach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit, donc je dis ici, Kerry leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour faire la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé, qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternez devant cet autel? Maintenant, fais une convention avec mon maître. C'est John Kerry qui dit, maintenant, Netanyahou, fais une convention avec mon maître Obama, le roi d'Assyrie, le roi de la Syrie américaine, puisqu'Obama est plus que vraisemblablement un musulman déguisé, en fait. Donc la relation avec la Syrie n'est pas très lointaine. Et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Donc, du verset 3 au verset 7 et au verset 8, il est question de l'accusation que porte, et la moquerie que porte ici le Rabshakeh sur le fait qu'Israël semblerait vouloir se confier dans l'Égypte. C'est exactement ce qu'Israël a fait en faisant un traité de paix avec l'Égypte. Traité de paix qui n'a jamais été suivi d'une paix véritable entre l'Égypte et Israël. Nous avons la même situation. Si nous allons de là maintenant, qu'est-ce qui se passe au verset 7 et au verset 8? Peut-être au verset 8. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers? Amen. Alors, ici, c'est assez extraordinaire. Amen. Qu'est-ce que propose ici, en fait, le Rabshakeh de la part de son maître? Rien d'autre qu'une alliance. Une alliance avec la Syrie.
créons une Assyrie, je vais même te donner des soldats. Et puis un peu après, il va dire, ok, il y aura de la nourriture, il y aura tout ce qu'il faut chez toi, mais finalement, je t'emmènerai quand même en Assyrie. C'est-à-dire que je te chasserai d'Israël de toute façon. Nous avons eu un parallélisme total. Lorsque nous entendons que les Américains, dans leur discours, sont tout à fait prêts à nous défendre si c'est nécessaire. De belles paroles. Ce sont de belles paroles. Quand nous entendons qu'ils proposent, que Kerry propose que sur le Jourdain, il y ait une ligne de défense constituée de forces américaines, de forces jordaniennes, de forces palestiniennes, et aussi un petit peu de forces israéliennes, nous comprenons très bien, nous en tant qu'Israéliens, qu'on est en train de nous mener en bateau, et que si demain les Américains nous lâchent, ou bien nous laissent tomber, ou se retournent contre nous, ce qui n'est pas impossible du tout, au point où nous en sommes, si demain les Américains veulent faire pression sur Israël, eh bien ils pourront menacer de se retirer, par exemple, de la vallée du Jourdain. Nous aurions dès lors les Jordaniens, les Palestiniens, pour garder la frontière avec nous et pour défendre Israël. Vous voyez très bien que tout cela est dans le même esprit que se propose le Rabshakeh. Fais une alliance avec mon maître et on va te donner un peu de tranquillité, un peu de prospérité. Et puis après, de toute façon, on te déportera quand même parce que c'est ce qu'il va annoncer un peu plus loin. Du verset 3 au verset 7, c'est tout simplement une tentative d'intimidation, exactement ce que notre allié, les États-Unis, notre allié supposé, et qui n'est à mon avis plus du tout, fait en ayant abandonné toutes les places fortes d'influence autour de nous et en nous isolant, il fabrique une déclaration d'impuissance possible face à tant d'ennemis. Lisons maintenant le verset 9. Comment repousseras-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebna et Yoach dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous te comprenons et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? Vous allez me demander, mais à quoi correspond ce verset 12? Je vais venir dans quelques instants. Amen. Nous avons au verset 9 une extraordinaire arrogance de la part du Rabshakeh. Eh bien, mes amis, si vous considérez l'attitude d'Obama et de son envoyé par rapport à Israël, l'arrogance est la même, est absolument significative. Il ne s'agit plus ici, en réalité, tout au fond, de vouloir assurer la protection d'Israël, bien qu'on ait tenu ce discours longtemps, c'est un mensonge. La sécurité d'Israël, les Américains, en tout cas Obama et son envoyé et les gens qu'il a autour de lui, n'en veulent absolument pas, ils s'en fichent complètement. Amen. Nous allons au verset 12. Vous allez vous demander à quoi correspond ce discours du Rabshakeh qui vient dire, n'est-ce pas, aux anciens sur les murailles d'Israël, c'est même pas à vous que je m'adresse, c'est aux pauvres gens là, vos gens censés manger leurs excréments sur les murailles. C'est une façon de dire, à quoi avez-vous réduit votre population? Je peux m'adresser à elle par-dessus vous, je peux lui parler, lui dire absolument ce que je veux, lui imposer ma vision des choses. Vous savez que lorsqu'Obama est venu ici en Israël la dernière fois, cet homme, président des États-Unis, censé être une nation amie, censé être une nation qui veut notre bien et nous protège, a refusé de s'exprimer dans l'enceinte de la Knesset, qui est notre Parlement. Il l'a refusé et a fait organiser une rencontre dans le grand local des festivités que nous avons non loin de la gare centrale, qui s'appelle le Binyan à Neoma, n'est-ce pas? Et là, il s'est arrangé pour faire convoquer de jeunes étudiants, de jeunes adolescents, triés sur le volet, issus des milieux gauchistes israéliens, pour le tenir un discours
qui est exactement celui du Rabshakeh, dans le sens de dire « Je compte sur vous pour convaincre votre gouvernement de changer de politique ». Comment appelez-vous l'attitude d'un président d'une nation invité sur place à Jérusalem, refusant de parler à la Knesset, d'exprimer quoi que ce soit devant les représentants officiels de la nation, et convoquant des adolescents gauchistes pour les exhorter à aller contre leur propre gouvernement. C'est exactement la même stratégie qui a été adoptée par le Rabshakeh ici, dans ce passage d'Ésaïe 36. À l'époque, ce comportement en Israël a tellement choqué, mais en même temps, Obama est ce genre d'homme qui s'est emballé les choses d'une telle façon qu'il joue à la fois sur le velours et sur le métal, c'est-à-dire déclarant ses bonnes intentions à l'égard d'Israël, mais venant publiquement ici dénier quasiment de front l'autorité du gouvernement israélien pour s'adresser à sa jeunesse. Amen. Eh bien, que pouvions-nous faire? Nous ne pouvions rien faire à l'époque, nous n'allions quand même pas reconduire Obama, n'est-ce pas, à l'aéroport en l'expulsant en manu militari devant un tel scandale, parce que son attitude a été un scandale. Mais on est tellement habitué ici en Israël à ce que le monde entier se comporte d'une façon scandaleuse avec nous. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Le monde entier nous hait aujourd'hui. Le monde entier déteste ce pays et se comporte dans le mensonge le plus absolu, dans le mépris de toute vérité élémentaire, dans le refus, parce que au-delà des apparences humaines, ce qui se joue est un combat entre Dieu et Satan. Et chaque chrétien aujourd'hui doit savoir dans quel camp il veut camper. Ceci est extrêmement important. Verset 12, je l'ai dit, l'attitude d'Obama. Le verset 14, « Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. » C'est exactement le discours d'Obama, n'est-ce pas, qui nous laisse entendre de plus en plus, vous n'y arriverez jamais seul. Si vous voulez attaquer l'Iran, si vous voulez vous défendre, vous ne pourrez plus rien faire sans nous. Vous serez détruits. Et c'est exactement, je peux le comprendre, la pensée que beaucoup d'Israéliens ont aujourd'hui. Il vaut mieux donner les territoires car nous ne pourrons pas éternellement nous défendre. La réalité n'est pas que c'est nous qui devons nous défendre, mais que c'est bien Dieu qui doit nous défendre. J'en parlais il y a 2 jours avec des amis invités à ma table, des amis israéliens auxquels je témoigne, et depuis longtemps, et qui étaient profondément troublés par mon discours, mais je leur ai dit, est-ce que vous vous rappelez 47? Est-ce que vous vous rappelez la découpe que la Société des Nations nous avait donnée à l'époque en tant qu'État d'Israël dans après le mandat britannique moribond? C'était tout simplement indéfendable. C'était ridiculement indéfendable au point que on est presque certain que c'était établi de cette façon dans le but, bien, que les masses arabes autour de nous nous détruisent en un ou 2 jours, tout au plus, tellement c'était indéfendable. Et pourtant, nous avons vaincu. Nous n'avions pas d'armes, nous n'avions rien. Et nous avons vaincu. Nous avons tenu tête, sans armes, ou quasiment, sans aviation, sans chars, sans rien, ou alors peut-être 2 chars, je ne sais pas, ma mémoire me fait défaut à ce stade-ci. Eh bien, nous avons tenu tête à la légion jordanienne, armée, équipée, dirigée par les Anglais au travers de Gluck Pacha, qui était un général anglais, qui avait formé la légion jordanienne et qui aurait pu nous vaincre avec une grande facilité. À elle seule, normalement, elle aurait pu le faire, à mon avis. Et nous avons été attaqués de toutes parts, par l'Irak, par l'Égypte, par tous les pays autour de nous. Il y a eu des contingents venus du Maghreb pour nous agresser. Et nous avons vaincu. Comment avons-nous fait? Et vous pouvez voir chacune des guerres qui ont succédé. Sans l'aide de Dieu, Israël n'aurait pas pu tenir, y compris la guerre de Kippour, où nous aurions pu perdre très facilement en réalité. Il faut reconnaître qu'il y a eu des interventions souveraines de Dieu pour nous permettre de gagner les guerres. Mais le discours d'Obama, le discours humaniste, satanique, il faut oser le dire, n'est-ce pas? C'est attention, vous n'allez pas y arriver, on va s'y mettre tous à la fin
pour vous faire entendre raison, entre guillemets, et vous allez les céder, ces fameux territoires. Et vous allez la céder, cette vallée du Jourdain. Bien entendu, quand nous aurons un État palestinien dans les territoires actuels, eh bien, il n'y aura pas grande difficulté pour faire la liaison avec la Jordanie. Les Palestiniens qui sont à 80% dominants en Jordanie, vous entendez, 80 prendront vite le pouvoir, et nous aurons à nos petites frontières, larges de quelques 12-13 km à un endroit, nous aurons, n'est-ce pas, une masse de terroristes palestiniens qui viendront finalement nous attaquer pour détruire notre pays. Amen. Le verset 17, donc le verset 16 ici nous parle d'une abondance illusoire. Lisons ensemble ce que promet le Rabshakeh, alors que c'est vraiment ridicule dans la mesure où il promet cela, mais ensuite il va nous promettre, nous allons le lire dans la suite du passage, que le roi d'Assyrie va quand même emmener tout Israël en exode s'il cède. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. C'est exactement le discours des humanistes qui veulent qu'Israël fasse une paix de compromis avec des cessions de territoires effrayantes, n'est-ce pas? Vous aurez la paix, vous aurez la prospérité, tout ira bien, tout ira bien. Mais si vous lisez juste le verset qui suit, il est écrit au verset 17, « Juste, et cela, donc, cette prospérité que je vous promets, dit le Rabshakeh, de la part du roi d'Assyrie, mais jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé, de vin, un pays de pain et de vigne. Un pays comme le vôtre. » Il n'y a pas de pays comme celui d'Israël. C'est une façon de dire, ici, si vous voulez bien comprendre. Vous savez, vous les Juifs, on vous aime mieux dans les nations, dispersés parmi les peuples. Là, on vous aime bien parce que vous n'êtes pas trop bêtes et puis on en tire profit de vous. Et vous savez, autour d'Obama, il y a pas mal de conseillers juifs. Des juifs qui sont américains avant d'être juifs. Ah, les juifs dans les nations, on les aime. On les aime pour leur prendre tout ce qu'ils ont lorsqu'ils s'enrichissent un tout petit peu. On les aime là. Mais alors ici dans ce pays, non, il ne les faut évidemment surtout pas. Amen. Au verset 18 et au verset 19, nous lisons ceci. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant « L'Éternel nous délivrera, nous y voici. » Eh bien, moi qui ne suis pas le roi Ézéchias, j'ai dit à mes amis israéliens, et je ne parle pas à tort et à travers, parce que je réalise la gravité de mes propos. Je leur ai dit, non, ce n'est pas la paix illusoire des hommes qui va nous apporter la paix, mais et qui va nous délivrer, c'est l'Éternel qui va nous délivrer. Et si l'Éternel ne nous délivre pas, personne ne pourra nous délivrer de la haine des peuples. Si l'Éternel ne nous sauve pas, et nous savons tous que dans la phase finale de tout ce qui est en train de se mettre en place, au terme des 7 ans de règne de l'Antichrist, nous savons que ce pays sera dévasté par la guerre, mais il ne sera jamais totalement détruit ni vaincu. Et nous savons qu'au terme, le Mashiach, Yeshua HaMashiach, posant ses pieds sur le mont des Oliviers, revenant du ciel, lui va légitimement, parce qu'il est le seul à pouvoir le faire de manière légitime, amener une vraie paix sur la terre, une paix tournée autour de Dieu, autour de la volonté de Dieu. Et une des volontés de Dieu est qu'Israël soit sur sa terre. Il y a une géopolitique de Dieu qui n'est pas celle des hommes. Et cette géopolitique de Dieu, elle est présente sous forme de promesses dans la Bible. Si Dieu a promis ce pays à Abraham, à ses descendants, promesse renouvelée à Isaac, et que nous allons lire tantôt, ce n'est pas seulement pour la donner à Abraham et Isaac, à ses descendants, c'est parce que Dieu, à travers cette occupation par les descendants d'Abraham et d'Isaac, a une vision, un plan, un projet. Il serait bien que nous allions au-delà de la simple connaissance du fait de cette promesse pour commencer à étudier d'une manière intelligente et profonde le sens réel, profond de cette géopolitique de Dieu. Amen, contre laquelle toutes les nations luttent aujourd'hui. Amen.
Alors au verset 21, c'est remarquable. La réponse des anciens sur la muraille, et j'aime beaucoup, et à la lumière de tout ce qui se passe aujourd'hui, cette réponse est devenue extraordinairement significative pour moi, et elle a pris une résonance extraordinaire. Il est écrit, mais ils se turent et ne lui répondirent, pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Pas de discussion, vous ne répondrez pas. Si Israël n'avait pas commencé un débat avec le diable en personne, à partir des accords d'Oslo, en invitant Arafat à venir dans ce pays, pour diriger une illusoire, dans une vision humaniste complètement démente, je le dis démente, absolument affreuse, une illusoire nation palestinienne qui vivrait gentiment à nos côtés, pour que nous fassions ensemble du commerce et que nous établissions un royaume prospère, où tout le monde s'enrichit. Vous savez, la vision par laquelle il suffit que les hommes soient riches et prospères pour qu'ils ne fassent plus la guerre. Eh bien, c'est un mensonge. Parce que si les hommes sont riches et prospères, ils vont d'autant plus faire la guerre quand ils sont riches et prospères, parce qu'il faut continuer à accroître sa prospérité d'une autre façon. Tout ça sont des discours absolument que l'on peut comprendre à court terme. Ça fait partie du cadre de ce qu'on appelle les démocraties. J'accepte, je comprends. Mais vous savez, la richesse européenne pendant la fin du 19e, le 20e, etc., n'a pas empêché que des guerres les plus horribles aient lieu, n'est-ce pas, en Europe. On peut se poser la question, quel était le but des exigences françaises après la guerre de 18 pour mettre l'Allemagne sous un tel fardeau au niveau de ses dettes? Eh bien, c'était de s'empiffrer, de s'en mettre plein les poches. Eh bien, tant pis pour les conséquences. Les conséquences, on les connaît. Je ne dis pas que ce sont les seules raisons de ce qui est arrivé ensuite, mais quand même, en majeure partie. Hitler, la solution nationale-socialiste d'une fausse prospérité pour l'Allemagne et tout ce qui s'en est suivi, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Amen. Le silence, le grand silence des anciens sur les murailles est extraordinaire. Il y a quelque chose de sacré dans ce silence. Il vaut mieux ce silence que tous les mots. Et bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de songer ici, et je n'ai pas pu m'en empêcher pendant que je préparais ce message, à Yeshua devant Pilate, alors qu'il lui dit « Sais-tu que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te faire mettre à mort ?» Jésus lui dira simplement « Tu n'aurais pas ce pouvoir si tu l'avais reçu de mon Père. » Incroyable. Et puis il se tait. Il ne va plus parler. Il va se taire devant Pilate. Et ce silence est quelque chose de prodigieux, parce que ce silence met un terme à toute possibilité d'échanger de fausses promesses, des mensonges, etc., etc. Personnellement, j'ai vécu des situations très douloureuses à plusieurs reprises dans ma vie et dans le ministère, de la part de gens que je n'aurais pas cru capables de si basse manœuvre, calomnie, manœuvre politicienne. Je parle de pasteurs, je parle d'hommes réputés de Dieu, qui n'étaient qu'à moitié en réalité. Et toutes ces choses extrêmement scandaleuses, extrêmement inattendues lorsque l'on est un croyant sincère et honnête. Et j'ai constaté une chose, lorsque je commençais à discuter avec ces gens pour essayer de réparer le tort qui m'était fait, pour essayer que l'on réparât le tort qui m'était fait, j'ai constaté une chose. Même lorsque j'arrivais par des preuves et des moyens très clairs à démontrer que ces personnes s'étaient fourvoyées dans le mensonge ou dans des manœuvres qui ne sont même pas bonnes à décrire ici, eh bien, le coup après, ils en remettaient une couche en plus. En d'autres mots, lorsque certaines choses adviennent en face de nous,
qui nous font mal. Elles peuvent être le fait d'hommes qui en fait sont utilisés par le diable tout en ayant parfois un costume chrétien des plus honorables. C'est un peu ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez une majorité de chrétiens américains qui sont pro-Israël, sincèrement pro-Israël. Le costume est là, mais en réalité, il y a des manœuvres pour détruire Israël de la part d'une autre frange de la nation américaine qui est au pouvoir en ce moment. Alors, quelle est la solution lorsque l'on vous veut du mal et que ce sont peut-être même des gens qui vous sont proches? Eh bien, d'abord, c'est de réaliser que Yeshua a dit qu'il ne servait à rien de vouloir séparer les bons des mauvais, parce que c'est comme un champ. Le Seigneur, il sème du bon grain, et le diable, il vient semer de l'ivraie. Et semant le diable pourra séparer, semant les anges à la fin des temps sépareront, n'est-ce pas, ce qui est du bon grain de l'ivraie. Dès lors que peut faire le bon grain, eh bien, il peut se taire. Se taire. Il y a dans ce silence comme une invitation et une foi absolue dans la justice de Dieu. Et je pense que le silence de Yeshua devant Pilate et le silence des anciens d'Israël, c'était simplement « Oh Dieu, si nous écoutons cet homme et si nous nous laissons impressionner par son arrogance, eh bien, nous cédons. Et si nous continuons à parler avec lui, de toute façon, nous devrons céder. Si par contre nous nous taisons, si nous taisons, nous faisons silence. Et j'ai pu vérifier moi-même qu'en faisant devant certaines personnes qui vous accusent ou vous veulent du mal, silence complet, on invite le jugement de Dieu. Alors qu'on ne le souhaite pas, qu'on ne le désire pas, mais on l'invite automatiquement d'une certaine façon. Il faut que ce silence soit saint, ne soit pas un silence habité de colère, de rancune, d'amertume, ce soit un silence habité de foi en Dieu, de calme, de paix, de vrai shalom. Pas le shalom que les hommes veulent fabriquer, le shalom que Dieu veut fabriquer. Je vous demande de prier, frères et sœurs, chers amis, pour que eh bien, notre Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et notre gouvernement, devant les pressions incroyables que cet homme, Kerry, qui me fait penser au Rabshakeh, et pressions qui sont dynamisées par le fait qu'il en fait une affaire personnelle. Parce que cet homme est un malade, cet homme est un homme blessé, et cet homme a besoin de réussir quelque chose. On pense aux États-Unis que peut-être le fait de réussir à établir un accord cadre entre Israël et les Palestiniens à l'heure actuelle l'aiderait, n'est-ce pas, dans l'opinion américaine pour se présenter d'autant plus facilement aux élections, aux prochaines élections en tant que président des États-Unis. Donc, toutes ces choses-là, on les devine, on les comprend. Donc, cet homme se fiche complètement, eh bien, qu'Israël soit en paix ou non, finalement, avec ses voisins. Et en réalité, s'il veut être honnête, eh bien, il parlerait comme ses propres généraux, puisque certains sont venus récemment, des hommes d'armée, des hommes qui jugent des choses sur le terrain, visiter la vallée du Jourdain et les territoires. Et ces hommes ont conclu d'une manière massive que les territoires à la vallée du Jourdain ne pouvaient pas être cédés, sans quoi c'était la fin d'Israël. Et la fin d'Israël, mes amis, c'est le massacre de 7 millions de Juifs ici, en Eretz Israël. Un massacre, un bain de sang complet. Il faut le savoir. Donc les positions que nous prenons aujourd'hui sont d'une extrême importance. Kerry se fiche de cela, et Obama, je le gage, non seulement s'en fiche, mais mon sentiment profond, et je vais oser le lâcher, qu'importe, c'est qu'il le souhaite. Parce qu'il est, à mon avis, un homme de l'islam, et il est déguisé dans ses attitudes. Quand, je voulais vous partager ces choses, je n'en ai pas fini. Dans ce mystérieux silence, il y a aussi tout le poids d'Hachem, de notre Dieu, de notre Adonai qui voit tout, soupèse et décide lui ce qu'il convient de faire. Ma prière est que
tous nous nous mettions justement à prier pour que Bibi, notre cher Premier ministre, accède, ne serait-ce que par une certaine lassitude, accède à cette idée de « ça ne sert plus à rien de discuter, je me tais. Je me tais et je reste sur mes positions. » Exactement comme les anciens d'Israël sont restés dans le silence et sont restés sur leur position. Il n'y a plus de discussion possible. Ce qu'on exige, on veut exiger de nous aujourd'hui est inacceptable. Et nous devons simplement, n'est-ce pas, répondre par le silence et laisser ceux qui sont en face, qui sont des émissaires, je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire, du diable tout simplement, eh bien, les laisser s'exprimer devant Dieu, afin que Dieu lui-même intervienne dans cette affaire. Voilà, alors nous sommes devant, parce que je n'ai pas terminé mon message, nous sommes devant deux possibilités en cette année 2014 concernant le futur d'Israël. Vous savez tous que les accords de Genève, avec une lâcheté phénoménale, mais qui était probablement calculée de longue date, n'est-ce pas, ont au fond donné la capacité et le feu vert, même si c'est un feu vert que l'on a glissé sous les cartes, sans le dire ouvertement, mais à l'Iran de se nucléariser comme il le veut, n'est-ce pas? Et la preuve, c'est que toutes les hommes d'affaires du monde entier se ruent aujourd'hui en Iran pour y faire, n'est-ce pas, du business. Nous savons ce qui se passe au Liban, qui est armé, où le Hezbollah dispose de 60 000 missiles et roquettes qui peuvent s'abattre sur n'importe quelle partie du territoire d'Israël. Nous savons qu'il y a des armes chimiques dans tout cela. Nous savons qu'elles ont été cachées et transférées probablement, n'est-ce pas, au Liban aussi, voire reprises du côté de l'Iran, mais réutilisables. Nous savons que Gaza peut s'embraser à tout moment et que les roquettes commencent de nouveau de pleuvoir sur Israël depuis Gaza. Nous pouvons nous poser la question quid de l'Égypte si demain Israël attaque l'Iran pour réduire ou en tout cas ralentir de beaucoup sa capacité à produire une arme nucléaire. Nous pouvons imaginer ce qui se passerait, quelle serait la réaction, n'est-ce pas, autour de nous. Car aujourd'hui, ce n'est plus seulement les nations arabes qui, de manière générale, nous haïssent, c'est le monde entier qui nous hait, et ceux que nous pensions être nos alliés jusqu'à aujourd'hui ne le sont plus. Il faut avoir les yeux ouverts là-dessus. Donc, c'est une possibilité, Israël devant, et certains le disent en Israël, certains, et non pas des moindres, le disent ouvertement, et bien entendu, si cela devait se préparer, ça ne serait absolument pas l'objet d'une publicité dans le public, parce que l'armée israélienne s'y préparerait, bien sûr, sans trop en parler, à ciel ouvert. Ok, nous sommes haïs par la planète entière. Je me rappelle, n'est-ce pas, les discussions que j'ai eues avec un ami, qui est, je n'ai pas à m'en cacher, un des plus hauts responsables des services de contre-espionnage de sa nation en Europe. Et cet homme, qui est un croyant, m'a dit, tu sais, il y a déjà 4 ans, l'antisémitisme, selon les analyses de tous les services secrets du monde, l'antisémitisme sur toute la planète est aujourd'hui comme un baril de poudre. Il suffira d'une étincelle pour qu'il explose complètement. Et il disait cela il y a 4 ans. Alors que dire aujourd'hui, je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de Dieudonné, de la quenelle, des agressions quotidiennes contre les Juifs, non seulement en France, mais partout dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas, et de la haine, de la désinformation massive qui a été pratiquée pendant près de 10 ans ou à peu près, et qui a mené à monter le monde entier contre nous et à réveiller les vieux démons de l'antisémitisme un peu partout dans le monde. Tout cela a commencé après Oslo, parce que notre défunt Premier ministre Yitzhak Rabin, qui pourtant était très circonspect avec des accords avec les Palestiniens, a cédé. Il a parlé avec le Rabshakeh. Et le Rabshakeh de l'époque, c'était Arafat. Le roi d'Assyrie, c'était Satan. Et une fois que l'on met la main dans cet engrenage-là, eh bien, on peut être assuré qu'on est perdant à tous les coups.
parce que la mauvaise foi habite le cœur du Rabshakeh. Le désir du Rabshakeh, le désir fondamental était de l'époque déjà, était de détruire Israël. Alors on discute de paix soi-disant, et tout le monde connaît le principe de la Houdna chez les musulmans. On peut faire la paix. Alors on va dire officiellement aux nations qui ne sont pas musulmanes, c'est la paix. Mais dans le monde musulman, on va dire, c'est juste une trêve. Quand on sera prêt pour aller un peu plus loin, on va aller un peu plus loin. Et c'est Arafat lui-même qui, dans un discours en arabe, dans une synagogue, pardonnez-moi, une mosquée, je pense d'Afrique du Sud, avait énoncé lui-même la tactique qu'il préconisait, à savoir la destruction d'Israël par la tactique de la découpe du salami, c'est-à-dire étape par étape, petit bout par petit bout. C'est exactement ce qui est arrivé depuis ces fameux accords d'Oslo. L'erreur d'Israël, c'était de discuter avec le Rabshakeh et le roi d'Assyrie depuis les accords d'Oslo. Il faut voir bien sûr beaucoup plus loin, car la lutte, je l'ai déjà dit, autour de Jérusalem et d'Israël est en fait une lutte entre une victoire du diable et une possible victoire du diable, qui est désirée par le diable, et une victoire de Dieu. La lutte est en train de se faire entre Dieu et Satan. Et c'est cela que nous devons comprendre. Et c'est par rapport à cela que nous devons nous positionner. Il y a une multitude d'écritures, on semble avoir oublié, qui nous servent de base pour affirmer cela. Alors allons les voir, si vous voulez bien. On les connaît. En Zacharie, chapitre 12, verset 1, nous allons lire ensemble, et si vous le permettez, je vais donc aller dans ma Bible, et je vais lire ce passage de Zacharie. Qu'est-ce qu'il est écrit là, dans Zacharie, chapitre 12, verset 1 à 19, écoutez. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Proclamation de souveraineté de Dieu sur toute la création. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place. À Jérusalem, l'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. Et en ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu. Rendez-vous compte de cette affirmation. Comme l'ange de l'Éternel devant eux. Alors je termine avec le verset 9. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Retenons le verset 2, le verset 3. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Jérusalem est déjà une coupe d'étourdissement. Tout le monde veut s'emparer de Jérusalem et personne, même pour Juda, c'est une coupe d'étourdissement, c'est-à-dire de souci permanent. Le souci permanent du monde musulman, c'est Al-Quds, c'est Jérusalem qu'il faut prendre et dominer. Le souci permanent de Rome, c'est d'y agrandir sa présence. Le souci permanent des nations, c'est d'en faire une ville à statut international, donc qui n'appartiendra à personne, mais à tout le monde à la fois. Le souci d'Israël aujourd'hui, de Juda, eh bien, c'est de garder cette ville de Jérusalem qui a été délivrée. Nous sommes exactement dans les temps que l'Écriture nous décrit ici, et néanmoins, l'Écriture ne nous dit pas
que cette ville ne doit pas être prioritairement habitée par des Juifs, bien au contraire. Nous pourrons lire aussi, n'est-ce pas, les promesses faites à Abraham, à Isaac, faut-il les répéter? Dans le Chumash, j'ai lu aujourd'hui, en Bereshit, au chapitre 28, verset 1 à 4, nous allons lire ces promesses. Donc, chapitre 28 et versets 1 à 4, excusez-moi, oui, c'est dans la Genèse, donc quand je dis Bereshit, il s'agit bien évidemment de la Genèse. Voici, excusez-moi, mais j'ai perdu la référence, c'est le passage où simplement, n'est-ce pas, ah oui, le voici, pardonnez-moi, voici, chapitre 28, Israël appela Jacob et le bénit, il lui ordonna et lui dit, ne prends pas épouse parmi les filles de Canaan, lève-toi, va à Padan Aram, dans la maison de Bethuel, le père de ta mère, et prends-toi de là-bas, une épouse parmi les filles de Laban, le frère de ta mère, et qu'El Shaddai te bénisse, te fasse fructifier et te multiplie, et puisses-tu être une assemblée de peuples, qu'il t'accorde la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu deviennes possesseur de la terre de tes séjours que Dieu a donné à Abraham. C'est très clair, n'est-ce pas? Cette promesse qui avait été faite à Abraham est renouvelée ici à Isaac. Rien que ce passage, à moins de déclarer que nous détruisons la Bible, nous la nions, et c'est ce qui est en train de se faire. Et même en Israël, il y a des frange importante de la population qui se veut laïque et qui ne veut pas faire référence à la Bible. Mais j'espère que vous qui écoutez ce message, vous qui êtes croyants, vous qui êtes sauvés, eh bien, vous croyez, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Le danger, mes amis, ici, c'est sur place, c'est peut-être aussi l'acharnement humain, humaniste, qui est derrière le décor de tout cela. Et c'est pourquoi le silence s'impose. Parce que plus nous discutons avec tous ces gens qui nous sont envoyés, qui ont été envoyés par Clinton, qui ont été envoyés par tous les présidents des États-Unis jusqu'à ce jour, plus nous inscrivons dans l'air, dans l'atmosphère, la possibilité démoniaque, satanique, d'une solution humaine, d'une solution humaniste. Et c'est pourquoi il faut se taire, il faut laisser un grand silence prendre place. C'est une façon de dire à Dieu, Seigneur, toi seul tu es juge à présent. Et toi seul tu vas intervenir. Dans le chapitre 37, n'est-ce pas, d'Ésaïe, nous voyons clairement que les anciens d'Israël obéissant au roi d'Israël s'étant tus et ont fait silence. Alors, le prophète Ésaïe vient vers le roi et dit, voilà ce qui va arriver au roi Ézéchias, parce que tu as obéi, tu as fait silence devant tes ennemis. Tu me laisses parler, alors moi qui suis loin de l'Éternel, je viens là par l'Éternel et je te dis, voilà la solution que Dieu va appliquer. La solution, nous la connaissons, eh bien, Ésaïe va annoncer que le roi d'Assyrie va être appelé ailleurs et qu'il sera, je crois même, assassiné par ses propres fils, si j'ai bonne mémoire. Mais si nous voulons discuter, si, n'est-ce pas, les anciens de la maison d'Israël avaient voulu continuer à négocier une solution à peu près avec le Rabshakeh, il est certain que Israël n'existerait plus aujourd'hui. De la même façon aujourd'hui, il faut le silence. Le grand danger, c'est que ces discussions qui n'en finissent pas inscrivent dans l'air finalement une espèce d'obligation d'accéder à une réponse humaniste. Et nous ne pouvons pas l'accepter car elle est complètement satanique. Revenons, si vous voulez bien, donc à la réalité qui est spirituelle concernant Israël. Je parle donc de cette vérité spirituelle derrière le décor. Et pas une seconde, je ne fais crédit à tous les discours humanistes en vue d'une paix qui est bidon, n'est-ce pas? Qui ne marchera pas, nous le savons tous. Même les païens peuvent le ressentir. D'ailleurs, les hommes d'affaires du monde entier, et de France en particulier, qui se précipitent en Iran après les accords de Genève, qui sont d'un esprit munichois, je n'ai pas besoin de vous détailler, d'expliquer ce que cela signifie,
d'une lâcheté infinie. N'est-ce pas? Eh bien, ces hommes d'affaires, eux, ils ont fort bien compris que cette paix, entre guillemets, on s'en fiche. Tout ce qu'on veut, c'est faire des affaires. Alors eux, ils l'ont compris. Ils l'ont très bien compris. Et nous, ici, nous voudrions croire à cette paix des hommes, cette paix des braves, soi-disant. Ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher. Si Israël attaque préventivement l'Iran, il doit s'attendre, je vous l'ai déjà dit, à un front libanais, Hezbollah, avec ses 60 000, qui sont armés par l'Iran, et qui vont immédiatement obéir à l'Iran pour nous attaquer. Il doit s'attendre, Israël, à un front à partir de Gaza. Il doit s'attendre, Israël, à des réactions de toutes sortes. Nous ne savons pas ce que l'Égypte va faire, nous ne savons pas ce que la Syrie va faire, nous ne savons pas ce que la Jordanie, qui va peut-être à ce moment-là basculer aux mains de sa majorité arabe palestinienne, qui est de 80%, ne l'oublions pas. Et n'oublions pas non plus que la propre femme du roi de Jordanie, qui lui n'est pas palestinien, mais bien bédouin d'origine, cette propre femme est palestinienne elle-même. Et nous savons, à partir de ce moment-là, que la vallée du Jourdain, dans une guerre qui viendrait, serait un enjeu redoutable et total. Nous pourrons nous poser la question, que feraient les USA et que ferait la Russie? Vous savez, au point où on en est aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que les Américains et les Russes ne s'allieraient pas carrément aux Arabes pour nous détruire? Que ferait l'Europe? Que dirait l'Europe? Et que dirait aussi le reste du monde musulman? Peut-être serions-nous alors devant le grand épisode tant prophétisé, n'est-ce pas, dans l'écriture aussi, de Gog et Magog. Personnellement, je ne suis pas sûr que nous allons vers cette échéance-là, et il y aura, et je pense qu'Israël est obligé de vaincre, sera obligé de vaincre et d'accepter le prix du sang à répandre pour reprendre les territoires qui lui reviennent de la part de Dieu. Amen. Je ne crois pas à cette option, mais elle est sur la table. Si la guerre devait se déclencher, parce qu'Israël attaquerait préventivement l'Iran, qui est en train de se doter de la bombe atomique, et qui n'a pas caché son intention de nous la mettre sur la figure, puisque c'est une des raisons, c'est une des étapes avant que le Mahdi, c'est-à-dire le Messie de l'islam, ne paraisse. Il est écrit dans les écritures musulmanes que le peuple d'Israël doit être détruit pour que puisse paraître le Mahdi. Alors nous ne nous faisons guère d'illusions sur les intentions de l'Iran possédant l'arme nucléaire. Donc je reviens au départ, si Israël doit attaquer l'Iran et que cela déclenche une guerre phénoménale autour de nous, eh bien mes amis, Israël serait condamné, entre guillemets, à gagner. Et le prix du sang serait lourd, très lourd. Mais on pourrait, à partir de ce moment-là, imaginer aussi ce que j'ai transmis dans un email récemment. Je vais vous le lire et je vous demande de patienter encore un peu. Je sais que ce message est long, mais il est nécessaire. Chers amis, je vous lis donc le mail que j'ai transmis le 8 janvier, donc il y a quelques jours, et que vous pouvez trouver sur notre site lève-toi.com. C'est après un moment de prière précédé de plusieurs autres ces dernières semaines que je vous écris. De façon toute spéciale, le Seigneur me pousse au jeûne et à la prière depuis des semaines, et c'est pourquoi ma voix est peut-être un rien chevrotante ce soir. C'est un commentaire que je fais. Je continue ma lecture, et c'est comme un appel de Dieu à tous, qui s'est d'ailleurs exprimé au travers de mon récent message de bons vœux. Je cite, « En 2014, chaque croyant doit passer dans un régime de grande autonomie, de bon, de fort et de saint individualisme, du point de vue de la prière et du jeûne, non pas de la rébellion vis-à-vis de l'Église. Le simple fait de suivre des locomotives, c'est-à-dire des vierges sages, d'assister aux réunions et de s'en nourrir, c'est-à-dire d'être surtout dépendant de la consécration d'autrui, ne suffira plus en 2014 pour vivre l'année. Ceux qui se consacrent en haussant la mire
de leur consécration durant cette année 2014 et dès aujourd'hui ne pourront plus fournir de l'huile aux autres, car ils seront intégralement occupés. Mes amis, je jeûne et je prie d'une façon très spéciale depuis le début de l'année 2014. Je ne l'avais pas planifié, je ne l'avais pas du tout prévu. C'est Dieu qui vient de m'y conduire et je crois, continuer à jeûner quasiment tous les jours, non pas sans boire ni manger pendant une année, je ne le pourrai pas, personne ne le peut, mais d'une façon, en diminuant à quasiment 80% pour le moment, et peut-être pour plusieurs mois, et toute absorption de nourriture, parce que j'ai constaté que ce jeûne nous dégage de bien des contingences charnelles, et le jeûne, de toute façon, dégage de bien des contingences charnelles, et nous permet d'être extrêmement, d'abord, en pleine forme, déjà physique, morale et spirituelle, pour combattre, pour prier et pour écouter la voix du Seigneur. Mais je réalise aussi de plus en plus que, étant très occupé dans la prière, très occupé à écouter le Seigneur qui parle et qui me parle beaucoup depuis que j'ai choisi de hausser la mire de ma consécration dans le jeûne et la prière en 2014, je suis occupé et j'ai le sentiment que je ne pourrai plus donner de mon huile à ceux qui n'en prennent pas la peine d'en remplir maintenant leur lampe. Et remplir sa lampe en ce temps, eh bien, je n'ai qu'une solution, c'est le jeûne et la prière. Et je vous invite à le faire, vous qui m'écoutez. Et c'est quelque chose que je ressens très, très fortement. Tous sont invités au même rehaussement de consécration et donc sont invités à basculer dans la catégorie des vierges sages. Mon épouse et moi pensons que quelque chose en 2014 nous introduit plus qu'auparavant dans la dimension vierge sage et vierge folle. Mais tous peuvent faire partie des vierges sages. C'est un choix que vous ferez. Et le choix, c'est une consécration accrue. Et il n'y a pas de limite dans cette consécration. Je parle d'une consécration qui n'a pas de limite vers le haut, qui n'a pas de limite dans la réaction contre toute espèce de dépendance et d'affadissement de notre foi et de notre caractère. Le jeûne et la prière sont un exercice magnifique que nous devons pratiquer en cette année 2014 avec une totale résolution. Et ce n'est pas difficile, je vous encourage à le faire. Je suis un homme parfaitement heureux et parfaitement joyeux, parfaitement en pleine forme physique même. Je peux vous dire, ma femme m'a dit l'autre jour, mais je ne te reconnais pas. Tu as 65 ans, tu en parais 25, tellement tu es en forme. Elle dit, mais c'est le jeûne et la prière. Et bien sûr, je pense, n'est-ce pas, à Daniel, ne se nourrissant que de légumes, c'était une forme de jeûne en réalité. Et vous connaissez la suite. Alors je vous invite à ce jeûne permanent. Alors bien sûr, qu'est-ce que je fais? Eh bien, certains jours, je ne mange pas. Certains jours, je ne bois que de l'eau. Certains jours, je ne bois pas et peut-être je ne mange pas. Et puis certains jours, je ne bois que du potage. Certains jours, eh bien, je vais me contenter d'un légume. Et puis quand je sens quand même que j'ai besoin d'un petit peu de protéines, eh bien, en fin de semaine, je vais manger un steak. Mais rien qu'un steak, voyez-vous? Et vous allez dire, mais ça creuse l'estomac, tout ça. Eh bien, c'est très bien. Laissons nos estomacs être vidés du trop-plein de nourriture que nous ingurgitons, n'est-ce pas, toute l'année, et rentrons dans cet état d'esprit de jeûne permanent, mais qui n'est pas complet, bien sûr. Dans le nom de Jésus, soyez bénis avec ce projet. Fort bien, voilà donc pour le cadre du message. Allons à présent au sujet. Je lance un pressant appel à l'intercession pour Israël. Je continue donc ma lecture. Car je pressens, et le mot est faible, que nous allons à la guerre. Israël est de plus en plus le paria, bouc émissaire des nations. Très vieille antienne, ressuscitée de façon assez inouïe quand on y songe, une génération seulement après la Shoah. Obama a révélé, peut-être 2 générations en réalité. Obama a révélé son cœur, non, une seule. Je suis né en 48, si on considère qu'une génération c'est 70 ans ou 70 ans pour les Français, eh bien, ma génération, c'est la génération d'après la Shoah, et nous sommes donc une génération après la Shoah. Eh bien, une génération, donc seulement après la Shoah.
Obama a révélé son cœur complètement sans surprise pour ceux qui écoutent la voix du Seigneur, le concernant cet homme depuis ses débuts comme président des USA. Il l'a fait à l'occasion du traité de Genève, suivi de façon très claire d'une alliance avec l'Iran. Les USA ont fait une alliance avec l'Iran. Voilà les USA qui menaçaient l'Iran de représailles, peut-être d'attaques, il y a encore pas très longtemps, quelques semaines. Eh bien, voilà, on a décidé, non, on va faire une alliance avec l'Iran, comme ça, voilà, bon, ils sont plus nos ennemis. Et puis Israël, il n'a qu'à se débrouiller. On verra bien, bah, tant pis, si Israël ramasse une ou deux bombes nucléaires sur la tête et qu'il disparaît, eh bien, ce sont des dégâts collatéraux. Désolé. Les Juifs, c'est pas si important que ça. Et ce petit pays n'est donc pas si important que ça. Ça rappelle des souvenirs, la Tchécoslovaquie, n'est-ce pas, juste avant la guerre de 40. Nul n'est besoin de dire que l'Europe, avec une rare mais peu surprenante lâcheté, a emboîté le pas. Bref, mes amis, Israël est seul. Seul devant les nations, mais aussi seul devant Dieu. Et je reviens avec cette notion de silence. Nous n'avons plus personne pour être avec nous, à part vos prières et le silence que nous pouvons tenir devant Dieu, afin que Dieu intervienne lui. Et ceux qui raisonnent bien doivent partir de ce seul devant Dieu pour envisager l'avenir immédiat d'Israël. Depuis les accords d'Oslo, la solution humaniste, avec ses 10 000 mouvements impuissants, de va-et-vient d'émissaires de toutes sortes, a fait ses preuves. C'est un néant. Selon ce que le Seigneur m'a montré, après l'échec humaniste auquel Israël s'est prêté pendant tant d'années, et sous le patient regard de Dieu, Dieu va reprendre les choses en main. Et si le Seigneur permet une telle solitude d'Israël face aux nations, c'est bien pour enfin reprendre les choses en main. Depuis 1948, je l'ai déjà dit, au travers de plusieurs guerres, Dieu a donné à Israël des territoires qui lui reviennent, non pas que les Juifs en soient propriétaires au sens le plus courant, comme M. Dupont est propriétaire de son chez-soi en banlieue parisienne, ou Schmitt l'est en Bavière, ou Trecaloni l'est de sa villa à Rome, mais du fait que c'est Dieu qui agit et veut rendre aux Juifs ce qui leur revient de droit biblique. Qu'a fait l'Israël humaniste? Il a rendu tout le Sinaï, alors qu'un tiers du Sinaï nous revient bibliquement. Ainsi en est-il pour une part de la Jordanie, du Liban, de la Syrie et de bien plus. Non, le grand Israël n'est pas une vision fascisante, anti-humaniste, comme se plaît si facilement à nous le répéter, un gauchisme pratiqué à bon compte dans les confortables cénacles américains ou européens, où l'idéalisme se porte juste comme une aigrette au chapeau, sans prendre le moindre risque pour soi-même d'ailleurs, rejoignant au passage les désirs secrets et de moins en moins secrets des pires extrêmes droites. Le fait que Dieu s'attend à ce qu'Israël accomplisse les desseins pour lesquels Dieu lui est favorable de façon évidente depuis 1948, et bien avant d'ailleurs. Merci Herzl. Israël défaillant, ce n'est pas nouveau. Et l'histoire biblique de notre peuple est pleine de ce genre de défaillance, de manque de foi, de conflit entre ce que Dieu veut et ce que l'homme veut, cherche à obtenir en réduction accessible plus aisément, plus rapidement, mais bien plus dangereusement aussi. En ces jours, Kerry nous propose des solutions impossibles à accepter pour notre élémentaire sécurité sur la vallée du Jourdain. Shimon Peres, notre président, grand humaniste israélien, et donc de facto apprécié parmi les nations, évidemment, veut poursuivre son rêve humaniste en favorisant une nouvelle coalition centre-gauche face à l'actuel gouvernement aux prochaines élections. Nous savons ce que cela signifierait qu'un gouvernement centre-gauche au pouvoir en ces jours. Cela signifierait une probable nouvelle cession de territoire que Dieu, lui, veut nous voir habiter. La Judée, la Samarie, 10 territoires disputés. Cela signifierait une abdication totale de notre sécurité remise dans les mains des bien faillibles Américains sur le Jourdain avec des Palestiniens, des Jordaniens et des Israéliens. Ça, c'est le rêve de Shalom Arshab, une paix fabriquée à main d'homme, donc complètement faillible. Rappelez-vous, il est écrit « Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point.
parce que dans tout cela, c'est Dieu qui aura le dernier mot, et lorsqu'ils crieront paix et sécurité, fausse paix et fausse sécurité hypocrite, eh bien Dieu se fâchera, et c'est alors que la ruine fondra sur tous ceux qui travaillent à cette fausse paix aujourd'hui. C'est un cauchemar pour l'homme simplement de bon sens que ce que je vous cite là. C'est encore plus encore pour celui qui craint Dieu et non les hommes. Kerry, Obama, gauchiste et musulman déguisé, humaniste au point de détruire lui-même sa propre nation, mais est-ce sa nation que les États-Unis, par idéal humaniste envers le reste du monde, et Pérez ainsi que les Européens œuvrent dans le but final de cette grande paix mondiale illusoire qui durera 3 ans et demi sous le règne de l'Antéchrist. En même temps, ils œuvrent en faveur d'Israël en prétendument en faveur d'Israël en l'acculant, réalisant au passage les conditions pour que surgisse la volonté de Dieu pour Israël, car il est clair désormais qu'Israël n'a plus qu'une option s'il veut survivre, une guerre préventive. Quand se déclenchera-t-elle? Il ne reste guère de temps, car les cartouches de la gifcière humaniste d'Oslo sont largement consumées. Selon ce que Dieu m'a montré, ce que nous avions reçu gratuitement, je parle nous Israéliens, et que nous avons rendu au fur et à mesure de nos discussions, nous allons être forcés depuis le début, depuis le Sinaï et tout le reste, nous allons être forcés de le reprendre par crainte de Dieu et non des hommes. Mais le prix du sang versé risque d'être élevé, mes amis. Sachant par exemple que le Hezbollah au Liban, je l'ai déjà dit 2 fois, dispose de 60 000 roquettes et missiles, d'armes chimiques et de bien d'autres choses capables d'atteindre n'importe quel point d'Israël. Le reste en Iran, en Syrie, à Gaza, n'est pas en reste et quid de l'Égypte, je l'ai déjà dit, etc., etc. S'il vous plaît, si vous avez la crainte de Dieu, le respect pour sa parole, ses promesses concernant notre peuple sur sa terre, si vous haïssez comme je le hais, et comme tout véritable chrétien né nouveau qui lit la Bible doit le faire, cet humanisme qui n'est que fruit menteur de l'orgueil humain et de sa convoitise, derrière lequel se trouve tapi le diable, priez pour Israël dès maintenant et demain, bientôt. Je ne doute pas un instant que je devrais assumer en maint lieu injures et colère pour mes propos, même en milieu chrétien, j'assume et fais dedans plus fort dans ma signature. Post-scriptum, si la géostratégie de Dieu avec ses raisons profondes à peine explorées s'oppose à la géostratégie humaniste et diabolique des hommes, il nous faut choisir notre camp. Et je signe bien en Yeshua, Chaim Goel, sioniste de Dieu, dès avant la création du monde. Je continue mon message et j'arrive à sa fin. Soyez rassurés, je sais qu'il est long. Il y a une deuxième possibilité. Et à mon avis, elle est pire. Cette deuxième possibilité, c'est que nous sommes en route vers un compromis redoutable sur la vallée du Jourdain, sur les territoires, la fausse paix illusoire qui s'installerait de la part de l'Antéchrist et qui ouvrait la porte aux 3 ans et demi de fausse paix, de fausse sécurité. Et nous y allons à grands pas. J'étais très intéressé de lire dans le Jérusalem Post de cette semaine écoulée un reportage, un très long reportage sur la génération Y. Qu'est-ce que c'est la génération Y? C'est la génération de nos jeunes d'aujourd'hui qui ont grandi après la nôtre. Ma génération est celle du baby-boom, d'après 45, la génération actuelle est appelée la génération Y. Pourquoi? Parce que c'est une génération qui a grandi avec les iPods, tout ce que vous voulez, avec Internet, et qui a développé une espèce de culture du jeunisme très particulier aujourd'hui. Et cette génération, lisais-je dans le journal, se caractérise par certaines choses lorsqu'on la questionne. Alors accrochez-vous, parce que c'est absolument significatif. Cette génération ne veut plus de guerre. Moi non plus, je ne souhaite pas la guerre. Mais donc, elle est ouverte. Elle est ouverte à quoi? Eh bien, à la paix à n'importe quel prix. Et c'est exactement ce que l'Antéchrist va bientôt proposer, une paix à n'importe quel prix. Une paix qui va coûter à l'humanité entière sa dignité. Cette génération, elle ne croit plus au capitalisme.
quelque part, n'a pas tort, parce que le capitalisme est plein de défauts. Mais vous savez ce qu'elle souhaite, cette génération? Une espèce de minimum vital pour tous. C'est exactement ce qui ressort de ce reportage. Et vous savez que l'Antéchrist proposera lui aussi un minimum vital pour tous. C'est exactement ce que Hitler a fait dans les premières années de son pouvoir en Allemagne. Il a rétabli une apparence de prospérité pour tous, mais ce qui a suivi ensuite pour l'Allemagne était nettement moins joyeux, et pour le monde entier a été nettement moins joyeux. Amen. Les loups ravisseurs se présentent toujours avec quelques gâteaux au départ, mais ils vous tuent ensuite. Ces jeunes de cette génération Y qui est sur la terre aujourd'hui ne veulent pas de conflits religieux. Et je peux comprendre. Moi aussi, je ne veux pas de conflits religieux. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'il n'y ait pas de religion tout court. Et qu'il y ait surtout des hommes et des femmes de foi sur la terre. C'est tout à fait différent, avec une relation personnelle avec Dieu. Donc, s'ils ne veulent pas de religieux, allons-y pour une grande saga œcuméniste sur toute la terre. Et voilà, nous avons donc là tous les ingrédients, n'est-ce pas, au travers desquels l'Antéchrist, accompagné du faux prophète, va s'installer sur la terre bientôt. Mes amis, nous devons prier pour Israël. Je reviens à Ésaïe 36. Nous devons prier pour que notre gouvernement fasse silence, que notre Premier ministre fasse silence, qu'Israël entier fasse silence, non pas en se soumettant à ce qu'Obama et Kerry veulent nous imposer, mais en se soumettant à un silence qui signifie « j'ai confiance en mon Dieu ». Je suis persuadé qu'Yeshua, devant Pilate, s'est tu. Et s'il a pu dire à Pilate « tu n'aurais pas ce pouvoir si tu n'avais eu de mon Père », au fond lui-même, il savait aussi qu'à travers l'immense épreuve terrifiante qu'il allait passer, Dieu l'abandonnerait sur la croix, mais qu'il y aurait la solution venant de Dieu ensuite. Et sa résurrection en a été la démonstration. Mes amis, nous voulons croire dans la solution finale qui est celle de Dieu, et non pas dans la solution finale qui est celle du Satan sur notre peuple d'Israël. Amen. Je voulais terminer ce message sur la situation au Moyen-Orient, et je vous demanderai globalement quel que soit ce qui va survenir dans cette année 2014, eh bien, soit qu'Israël attaque préventivement, et dès lors, ça devra se solder par une reprise des territoires, n'est-ce pas, que nous avons cédés avec beaucoup trop de facilité, avec une confiance dans le Rabshakeh, dans le roi d'Assyrie, n'est-ce pas, tout au long des années écoulées. Et dans ce cas-là, eh bien, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, s'il faut qu'il en soit ainsi, mais nous sommes condamnés à gagner. Et c'est une chose terrible, parce que d'avoir cédé des territoires, si nous les récupérons, ça sera au prix de beaucoup de sang, malheureusement. Et bien évidemment, ça ne peut pas me plaire, ça ne peut plaire à tout le monde, mais c'est inévitable. L'autre option, je vous l'ai décrite aussi, mais dans les deux cas, je pense que nous pouvons demander au Seigneur de prier pour que notre gouvernement, notre Premier ministre cesse de discuter avec Satan, cesse de discuter avec l'envoyé du roi d'Assyrie, avec Kerry, le Rabshakeh, et que s'impose un silence solennel qui va faire que nous plaçons notre foi en Dieu et que lui seul peut agir et diriger les choses. Dans le bon nom d'Yeshua, frères et sœurs, j'aimerais juste terminer en vous citant la réaction d'un ministère que nous soutenons en Russie et pour lequel je prie et qui m'a répondu lorsque j'ai envoyé cet email dont je vous ai fait la lecture il y a quelques minutes. Il m'a dit « Je partage complètement ton point de vue et nous sommes prêts, nous le sentons, nous-mêmes à recevoir même des Juifs qui devront quitter Israël si la guerre qui vient détruit beaucoup de choses en Israël. » Et je me souviens, il y a bien des années avant de faire l'Aliyah, eh bien, j'avais eu à cœur pendant 3-4 années de répandre dans toute l'Europe un message sur le fait qu'il nous fallait préparer
des lieux de refuge pour accueillir des gens. Et ce message a été répandu, et je me souviens avoir été extrêmement troublé, parce que j'ai reçu à l'époque du Seigneur que même des Israéliens devront sortir à un moment donné d'Israël, pas tous les Israéliens, mais devront sortir d'Israël pour trouver refuge quelque part, dans la guerre qui vient probablement. Alors frères et sœurs, je vous laisse ce message, j'en ai dit assez, j'en ai dit beaucoup, mais je pense qu'il le fallait. Je vous laisse réfléchir, j'espère que, ayant embrassé quand même pas mal de choses, vous allez pouvoir faire une synthèse et prier sur ces choses. Que Dieu vous bénisse depuis Yerushalayim. Je vous en supplie, soyez des gens de prière et de jeûne à partir d'aujourd'hui pour toute cette année 2014, parce qu'elle va être extrêmement turbulente. Et nous devons être non seulement des gens, nous ne devons pas être des gens préoccupés de notre sécurité. Dieu est notre sécurité. Moi, je fais silence complet devant Dieu pour ma sécurité. Je ne prie même pas pour cela, à la limite. Je fais silence devant Dieu. Mais nous devons prier d'être offensifs. Offensif pour nous signifie faire ce que Dieu nous demandera de faire. Et aussi de parler sans cesse, en jeûnant et en priant, en nous revêtant vraiment de la puissance et de la gloire de Dieu, du salut en Yeshua, qui doit être le but le plus important de notre vie individuelle en tant que croyants. Nous devons parler de Yeshua. Nous le faisons ici. Et je vous assure que ça bouge énormément. Mais vous devez le faire dans vos nations aussi. Allez aussi vers les Juifs des nations en France. Allez vers les Juifs en Allemagne. Allez vers les Juifs aux États-Unis. Allez vers les Juifs partout où vous pouvez. Et annoncez-leur que Yeshua est le Messie. Faites-le dans la prière et dans le jeûne, et pas seulement en donnant un traité, en argumentant, parfois un peu timidement. Et je suis bien sûr pour ces choses, mais je pense que tous, nous devons franchir une espèce de palier dans la consécration qui va nous revêtir d'autorité et de puissance de la part du Seigneur dans cette année 2014. Que l'année 2014 soit une année où nous annonçons l'évangile aux Juifs, parce qu'il est écrit aux Juifs premièrement et aux Grecs ensuite. Peut-être que là, nous allons retourner complètement nos priorités. Eh bien, alignons-les sur l'Écriture et annonçons aussi l'évangile aux Goïms, aux païens qui sont autour de nous. Dans le nom de Yeshua, soyez bénis. Amen, ve amen, ve amen.